Salut à tous. Alors un petit nouveau sujet coup de gueule par rapport aux frustrations entre électrique, thermique et malheureusement la gauche, surtout les vrais bobos, hein, ceux-là, malheureusement ils font tout pour dégager, on le voit malheureusement avec la maire de Paris, Madame Hidalgo, qui de toute façon je pense que thermique, électrique, quoi que ce soit, elle déteste les voitures, mais surtout les provinciaux ou les banlieusards. Alors pourquoi je dis ça? On est quand même logés à tous à la même enseigne. Le périph' est à 80. Moi je suis pas du tout parisien, je m'en fiche, hein. J'aime la France, c'est tout. J'aime toute la France et j'aime tous les Français, il n'y a aucun problème. Mais 80, il passe à 70, il voulait passer à 50. Je crois que le Conseil d'État a dit eh, les mecs, on va arrêter là parce qu'on va finir en trottinette électrique ou en vélo. Arrêtez vos conneries quoi. Donc le progrès, c'est pas ça, hein. C'est pas de retourner au temps de l'époque. Et je finirai sur cette conclusion qui est assez dramatique, qui est une question d'indépendance. Donc c'est vrai que sur Paris, ils sont habitués, parce que je crois que 30, 40, 50, 70% de certains Parisiens, en fonction des arrondissements, ne détiennent plus une voiture. C'est leur problème, et je dirais, peu importe. Je me suis mis sur une chaîne qui s'appelle Vlog Automobile, et très très intéressant, et je lui ai mis un commentaire en lisant, c'est vrai que si, étant donné que c'est la gauche et les écologistes, les verts, etc., qui sont complètement tarés, hein, donc sont au pouvoir sur Paris, dans ces cas-là, il ne faut plus aller dans Paris. Si Paris, ou les Parisiens ne veulent plus ben, des autres Français, mais c'est pire que ça, ils ne veulent plus les étrangers. C'est-à-dire que, je m'explique, lors des Géo quand même, sacrée polémique, ils ont commencé à dire, non, non, mais attendez, on ne veut pas autre chose que des Européens. Attends, t'as un problème dichotomique dans ton cerveau, toi. Toi, tu es le premier en fait à vouloir tous les migrants, à tous les récupérer, et tu les mets en fait dans des camps de Quechua, tu fais n'importe quoi, ils sont en train de se piquer, ils viennent avec des couteaux, ils détestent la France, etc. Tu fais n'importe quoi, et là tu es en train de dire, attends, tu fais les Jeux Olympiques, donc un truc international, et en gros, on va dire aux gens maintenant, ne venez pas. Mais c'est quoi Alors dans ces cas-là, je veux bien, mais dans ces cas-là, on fait les Jeux Olympiques européennes, hein. La Coupe du Monde, hein, la coupe d'Europe, hein, une Coupe d'Europe. Parce que concrètement, à partir du moment où tu fais quelque chose qui est international, ça ramène une population internationale, puisque les gens vont venir soutenir leur équipe, soutenir leurs proches, les athlètes, soutenir... voilà, il y a des fans. C'est quoi cette logique? Aucune logique. Donc ces gens-là, au nom de l'écologie, hein, c'est-à-dire qu'ils te disent, oui, mais bon, il va y avoir un impact écologique, il faut que ça soit que les Européens, ils viendront en train ou en voiture, il est hors de question qu'ils viennent en avion. Dixit, ces gens-là, qui, lorsqu'ils font la COP 21, COP 17, COP mes couilles, en gros, ils arrivent tous en charter, quoi. Enfin, ils arrivent tous en avion privé, ils arrivent... Qu'est-ce qu'ils veulent derrière? C'est du cloche-choix, malheureusement, entre guillemets, c'est du Jacques Attali, quoi que ce soit. C'est que notamment, moi je ne suis pas pour la guerre, absolument pas. Il y a beaucoup des fois qui m'en parlent dans les commentaires, ouais mais si la Russie nous envahisse, ils peuvent pas. Voilà, si tu connaissais un petit peu la géopolitique, on est plus sous le joug d'une attaque islamique en France que d'une attaque de la Russie, très concrètement, hein, quand on voit ce qui se passe actuellement. C'est un petit peu la vidéo de fou. Je pourrais essayer de te la retrouver, elle est quand même complètement folle de Papacito, qui eux ils appellent ça les mangeurs de quinoa. S'il y a une attaque islamique ou quoi que ce soit, comment ça va se passer entre un couteau et ton journal de Libération, quoi, tu vois. C'est un truc de fou. Vraiment, il faut le voir au deuxième degré, au troisième degré, c'est juste marrant. Et concrètement, c'est un problème d'indépendance pour la France, mais là pour l'individu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es dans un appartement, que tu n'as pas de balcon, que tu es dans un gros centre-ville, mais que ça ne soit pas que Paris, que tu n'as pas de voiture, que tu n'as pas de jardin, que tu n'as pas de voisins, et que tu ne peux pas avoir l'indépendance, de toute façon, tu es vulnérable. Ça ne veut pas dire que demain, il va y avoir un effondrement, mais plus tu vas avoir ce type de société, et plus elle sera vulnérable. Comme je viens de te le dire, c'est pareil pour l'État, c'est pareil pour d'autres choses. Il était dit, nous, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Oui, mais ça s'arrête à un moment donné. C'est-à-dire qu'encore une fois, tu es en appartement, tu n'as pas de voiture, et donc si tu as besoin de te déplacer ou de partir, ça va être très compliqué. Je tiens à dire qu'aujourd'hui, tout est fait en tout cas pour... on a un modèle Y et la Porsche Taycan qui a le mode antibactériologique. Donc
je sais pas, on attend peut-être un Satan 2. Ça, c'est possible peut-être. Satan 2 sur notre petite gueule, je ne sais pas. On a donc des réseaux de communication maintenant par satellite. Donc, demain, le réseau peut crever, c'est pas grave. On a des batteries de toute façon qui sont stationnaires pour pallier la nuit, avec du photovoltaïque, même directement sur du toit. Il faut voir ce que Tesla fait aux États-Unis. Ça ne se voit même pas que c'est du photovoltaïque. Donc, il te manque plus qu'une station d'épuration. Et le plus gros du gros pour, on va dire, un bourgeois, même s'il peut, très très gros riches qui sont très paranoïaques, ils peuvent cumuler des bocaux, des sachets, etc., des choses lyophilisées sur 5 à 10 ans, mais ce qui leur manque, ça n'existe pas encore réellement, totalement, presque, hein. Des tomates, des choses comme ça, c'est une automatisation parfaite de l'alimentation. Même pour les animaux, c'est très compliqué, donc de pouvoir abattre, tu vois. Par contre, tout est automatisé, c'est-à-dire que ta maison, tu peux la mettre sous vidéosurveillance. Tout fonctionne avec l'électricité donc de ton photovoltaïque, de ta batterie, et tu peux la contrôler via ton téléphone. Et si tu n'as plus de réseau, en fait, tu passes par le Starlink, etc. Donc, il est certain que nous sommes en 2024 et entre 2030 et 2040, 39-45, nous y arrivons bientôt puisque finalement les événements se répètent. On risque d'avoir en tout cas quelque chose et ils font tout en tout cas pour se retrouver plutôt indépendants. Et encore une fois, bah, si tu es vulnérable comme ça craint, c'est pas avec ta petite trottinette électrique ou ton vélo que tu vas pouvoir te barrer. Voilà pour cette vidéo coup de gueule qui vraiment ces gens-là sont très 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 inquiétants. Ils sont complètement déstructurés de partout, c'est-à-dire que déstructurés au niveau de la religion, c'est-à-dire que la France ben, est catholique, c'est-à-dire que si nous parlons français, c'est parce qu'en fait on descend du latin. Donc ils détestent entre guillemets le catholicisme, ou en tout cas Jésus ou la religion en tant que telle, puisqu'ils ne veulent plus de sapin de Noël, ils ne veulent plus de crèche, ils ne veulent plus rien. Donc ils ne veulent plus en fait de notre histoire, de ce qu'a fait notre civilisation. Paradoxalement, ils acceptent à tout va euh, des migrants, des étrangers, des sans-papiers de partout. Alors je peux te dire que le grand capitalisme, lui, il est heureux parce qu'il ne paye même pas 10 euros de l'heure, hein, il est payé au black à 1 euro de l'heure. Enfin, il faut voir, c'est une catastrophe humanitaire parce qu'il y a quand même des gens qui viennent pour travailler. Mais on a quand même véritablement un très gros problème. On a des personnes qui ne viennent pas que pour travailler. Je ne sais pas ce que c'est qui a sonné. Donc on a quand même clairement des personnes qui ont des projets qui viennent en France assez inquiétants, hein, qui ne viennent ni pour travailler, ni finalement profiter des aides sociales ou de la CAF ou de la CMU ou autre, hein, ou venir se soigner, hein, ça peut arriver. Là, on a des gens qui viennent avec des masses, avec des couteaux, etc. Enfin, c'est quand même assez inquiétant. Donc, rien ne va dans ces gens-là. Très souvent, pour les connaître, comme je te dis, bah, c'est les premiers à manger, pas forcément du quinoa, en tout cas pas forcément des graines ou des trucs bio. Mais bon, le bio, ça veut clairement rien dire. Et ça roule en diesel ou ça fait un peu n'importe quoi de l'autre côté. Ou de toute façon, voilà, on ne pourra pas arrêter ce que je veux dire, le modernisme. Le modernisme, on ne pourra pas arrêter malheureusement la 4G, la 5G, la 6G, le Wi-Fi, le progrès, les déplacements. Ce qu'il faut bien sûr, c'est le tout, le réguler. Donc ces gens-là, à un moment donné, ces idées néfastes, il faut clairement les arrêter parce qu'au nom clairement de la bien-pensance, un petit peu cette sorte de wokisme, c'est vraiment une maladie incurable où malheureusement bah, la France n'est pas là pour aider tout le monde. La France est un grand pays et devrait être fière en fait de sa culture et on ne devrait pas en fait renier notre histoire parce que il y a plus à avoir des quiproquos, des malentendus. Ne serait-ce que par exemple avec l'Allemagne, c'est pas parce que en fait à un moment donné ils ont voté voilà, pour Hitler ou pour l'Allemagne nazie, que forcément aujourd'hui ou même avant, tous les Allemands étaient des nazis ou quoi. Enfin, c'est jeter l'eau, le bébé avec l'eau avec, quoi. Enfin, c'est vraiment des raccourcis. Mais les gens sont tellement devenus bêtes qu'aujourd'hui ils font des raccourcis, quoi. En gros, t'es allemand, t'es nazi. Ou alors, t'es d'extrême droite, t'es un nazi. T'es d'extrême gauche, t'es machin. Franchement, la politique, en tout cas, moi, clairement, je te l'ai dit, ça ne m'intéresse plus. On voit, c'est un sac sans nœud. C'est la même chose que, entre guillemets, les cassos. C'est une mafia, c'est devenu une mafia. Faut voir les mecs comment, quand même, sont mafieux. Il suffit de voir la dernière ministre de l'Éducation qui a ses enfants, donc, dans le privé.
J'ai rien inventé, quoi. Enfin, ces gens-là, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc à un moment donné, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire. Dis-le moi en commentaire, moi je trouve qu'il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est de pouvoir se protéger et de se préserver. Et mes solutions, quitter les villes. Il faut pouvoir avoir une maison. Même tu peux avoir un vide sanitaire, hein, c'est même mieux limite que le tout à l'égout. Et tu as une pompe, tu as donc dans ces cas-là un puits, pompe de relevage, tout ce que tu veux. Tu peux avoir des mini-stations. J'avais un client quand j'étais dans l'immobilier qui avait ça. Puis j'avais vu sur internet, etc. Ça fonctionne grossièrement comme un, un bocal de poisson rouge, enfin, avec différents filtres, mais à une échelle beaucoup plus importante. Donc moi, c'est plutôt mes solutions, et puis l'entraide, et oui, de quitter les villes, parce que de toute façon, même s'il n'y a pas de guerre, même s'il n'y a pas de scène, il y a déjà de guérilla, les taxes foncières dans ce genre de ville, moi je le vois, elles vont exploser. On est déjà, notamment en Île-de-France, ça a peut-être choqué certaines personnes, on est déjà à 3 000 à 4 000 euros à peu près. Et donc l'année prochaine, elle va encore prendre 500 euros. Et donc sur une décennie, donc 2030, on sera à 5 000 à 6 000 euros. Ça ne justifie pas le fait que la taxe d'habitation a été retirée. Non, c'est que malheureusement, là, j'en ai déjà parlé, donc sur les aides, le leasing social, moi je trouve que c'est très positif. Là concrètement, la taxe foncière va payer pour des gens qui ne travaillent pas. Donc, suis ma logique, tu vas voir, elle est très très simple. Des gens qui ne travaillent pas et mettent leurs enfants en crèche toute la journée. Pourquoi? Parce que c'est pas cher, c'est 40 centimes de l'heure ou un truc comme ça. Des gens qui ne travaillent pas, un ou deux, hein, ou des fois c'est une femme finalement qui est seule ou déclarée seule, hein, on a compris le truc, t'inquiète pas, avec 4 5 enfants, et elle le met le matin. S'en fout, elle paye pas, c'est 20 centimes, 30 centimes. Récupère pas le mini, c'est à 1 euro le repas. Ça vaut même pas le coup de s'emmerder à faire un repas. Elle le met le soir, elle le met au centre de loisirs. Le centre de loisirs, c'est 4 euros. Toi, tu payes 20 euros la journée. En plus, en dessous de 6 ans, tu as encore 50% de crédit d'impôt qui t'est remboursé. Donc franchement, ça n'incite pas en tout cas à travailler. Voilà ce que je pense. Et en tout cas, ce genre de choses, faudrait que ça s'arrête, mais je ne suis pas certain en tout cas qu'il y ait une réelle volonté. Et ça, c'est pas ni de l'équité, ni du partage, ni de la redistribution. C'est essayer de solvabiliser indirectement des personnes qui n'ont jamais été solvables et qui n'ont pas l'intention en fait de travailler et qui profitent en fait clairement du système. C'est vraiment profiter du système pour profiter du système. Je ne parle même pas des gens qui sont à la CMU. Toi, tu es obligé de payer, tout payer, et les gens se refont faire même des seins, franchement. Quand j'ai appris ça, il y a des gens qui viennent en France, notamment quand on discute avec des Libanais, par exemple. Au Liban, c'est très libéral. Et bien concrètement, eux, ils sont choqués. Quand ils arrivent en France, ils disent c'est très social la France, hein. Ah oui, c'est très 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 social. C'est peut-être même un petit peu trop. Alors, comme je le dis souvent dans les vidéos, et là, c'est le type de vidéo un petit peu polémique, c'est très social d'un côté et c'est trop libéral de l'autre. Donc je suis tout à fait d'accord par contre avec l'extrême gauche. Il faut à un moment donné que les super bonus, les parachutes dorés, les machins, il faut qu'ils payent. Mais au juste titre, c'est-à-dire que quand François Hollande a fait 75% les impôts, c'est pas normal quand même que quelqu'un paye 75% sur ses impôts. Va payer 75% ou 50% de ce que tu travailles, même si indirectement on ne travaille pas et que c'est un autre revenu ou que c'est du capital. À un moment donné, tu te dis merde, quoi, j'en ai marre de donner pour les autres, tu vois. Il faut un juste milieu. Mais il y en a qui payent rien. Ils ne payent rien parce qu'ils sont même plus domiciliés en France, etc. Et pourtant, ce sont des grandes fortunes françaises ou des grands sportifs ou autres. Mais bon, malheureusement, je pense qu'on ne changera pas le monde. Sur ce, à bientôt.